Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner un système en boucle ouverte et un système en boucle fermée sur le logiciel Simulink. Donc on va commencer par dessiner notre système en boucle ouverte, donc on va prendre un simple système 1 sur S plus 1, et donc on va aller dans Library Browser pour aller chercher nos composants. Donc on va utiliser la fonction step pour afficher la réponse indicielle et voir le comportement du système. Donc je glisse ici la fonction step. Je vais ensuite chercher dans continuous la fonction de transfert, donc c'est transfer function. Et puis on va chercher dans things le scope, donc c'est l'oscilloscope, pour afficher les courbes. Et nous allons mettre deux ports en entrée. Donc on va lier la fonction step à la fonction de transfert et la sortie de la fonction de transfert à l'oscilloscope. Et l'oscilloscope, on va également le lier à la fonction step pour voir un peu comment le système réagit quand on a la fonction step. Donc on appuie sur Run, on double-clique sur l'oscilloscope et là on va pouvoir voir les effets du système lorsque il est soumis à une fonction à échelon, donc une fonction step. Donc on peut voir ici que la fonction step a lieu au temps de 1 seconde, mais on peut changer dans le step time et mettre par exemple 2 secondes, comme ceci. Donc si on run à nouveau, on peut voir maintenant que le step a lieu au temps de 2 secondes. Donc on peut voir dans ce cas-ci que le système est stable, donc ça veut dire que la valeur va rester constante lorsqu'on va tendre vers l'infini, mais on peut afficher ici un système instable et on va mettre par exemple au numérateur le coefficient de 3, au dénominateur on va mettre par exemple moins 2, on clique sur OK. Donc là, on a une fonction de transfert qui vaut 3 sur S-2. On run à nouveau. On double-clique. Et là, on peut voir que le système est instable parce qu'il va tendre vers l'infini quand le temps va tendre vers l'infini. Donc là, je vous ai montré un système en boucle ouverte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rétroaction. On va maintenant passer en boucle fermée. Et alors, quels sont les avantages de la boucle fermée ? Tout d'abord, c'est de stabiliser un système instable en boucle ouverte. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a aussi un autre avantage qui est de résorber les perturbations. Ce point sera fait dans une autre vidéo. Et du coup, ça peut compenser les imperfections du modèle. Donc là, on a le système en boucle ouverte. On va passer en boucle fermée. Donc on retourne ici dans le Library Browser. Et on va aller dans Math Operation. Et on va prendre le bloc Sum qu'on vient glisser ici. On supprime la ligne entre le step et la fonction de transfert. Et on vient ajouter le bloc Sum entre. Alors attention ici, on double-clique sur le bloc Sum et les signes c'est plus et moins. Et donc là, on va pouvoir relier le bloc Sum à la sortie de la fonction de transfert comme ceci. Et donc si on run et qu'on ouvre ici l'oscilloscope, on peut voir que le système n'est plus instable, il est devenu stable. Et donc en fait, le fait de passer en boucle fermée, ça va modifier la fonction de transfert. La fonction de transfert, la nouvelle fonction de transfert ici, ce sera 3 sur S plus 1. Alors comment est-ce qu'on obtient le 3 sur S plus 1 ? On fait simplement la chaîne directe divisée par 1 plus la chaîne directe. Ce qui donne 3 sur S-2 sur 1 plus 3 sur S-2. Et donc si on fait le développement du calcul, on aura au final 3 sur S-2 plus 3, donc 3 sur S plus 1.